Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium flamme jumelle et énergéticienne, comme toujours. Et aujourd'hui, je vous propose une vidéo avec mon amie, âme sœur Perle, bien connue sur YouTube également. Et puis, on a souhaité de vous faire un petit cadeau, une vidéo ensemble où Perle peut répondre à certaines questions. Et puis voilà, alors Perle, si tu veux bien te présenter. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc effectivement, Anne-Laure m'a fait le plaisir d'accepter l'idée que nous fassions une vidéo ensemble. C'est avec grand bonheur que je vous retrouve pour répondre à certaines questions, d'ailleurs en complément. Et puis c'est avec bonheur que je vous retrouve donc sur cette chaîne. Voilà. Alors, en premier lieu, qu'est-ce que moi j'avais envie de te poser pour question? Car tu faisais partie des personnes, des peu de personnes qui m'ont relevé que moi j'étais médium. Je te remercie toujours. Je voulais savoir comment toi tu expliques à ta façon qu'est-ce que c'est un médium. Qu'est-ce que c'est un médium pour toi? Merci de la question. Un médium, c'est avant tout quelqu'un qui n'a pas de baguette magique. C'est avant tout quelqu'un qui sera intermédiaire entre la source, le divin, et nous, terrestres, terriens. Un médium, c'est une personne qui va avoir des informations en direct de la source, soit en clairaudience, soit en clair ressenti, par les guides, par ses guides, parfois même par les anges, et puis par la source intérieure. Dans tout un tas d'acceptions. Ça va pouvoir être effectivement pour les relations sentimentales, pour n'importe quel domaine que vous pouvez, qui peut vous poser question à un moment donné, professionnel, financier, familial, amical, etc. Et bien sûr sentimental, et pas que sentimental sacré, n'est-ce pas? Oui, on peut tout faire. Voilà, on peut tout faire, absolument. On a des réponses à tout. Quand nous en avons, quand nous les avons, effectivement. Et nous n'avons surtout pas de baguette magique. Oui, nous avons des réponses à tout. Non, nous n'avons pas de réponse à tout. Nous avons les réponses que la source nous envoie, point barre, ou nos guides. Mais par contre, nous n'avons pas de baguette magique. Il y a une chose qui est absolument essentielle, à mon sens en tout cas, je ne sais pas comment tu perçois la situation, mais c'est de ne pas venir voir un médium en vous disant « Fou, il ou elle va me soulager d'un poids immense, je n'aurai plus rien à faire, il ou elle fera tout, c'est normal, il est médium ou elle est médium. » Non, on n'est pas là pour ça, pas du tout, du tout, du tout. Nous sommes là pour vous donner des informations, pour vous permettre de franchir vos caps avec beaucoup plus de sécurité, d'assurance, sachant que vous êtes sur le bon chemin. C'est pour vous faire retrouver votre lumière à la finale, votre chemin de lumière. Ouais, ça me parle. Oui, ça te parle. Oui, c'est aussi ce que tu fais. Je n'ai pas de baguette magique non plus. Et puis, ça que tu perçois ta mission d'âme. Écoute, quand on se rencontrait, moi j'étais déjà assez loin sur mon parcours de flamme jumelle. Il y en a beaucoup qui en parlaient. Aujourd'hui, je trouve sur la trame, il y a beaucoup de choses, des informations qui se passent, d'accord? Je trouve il est important peut-être de rééclaircir sur surtout pour des nouvelles flammes. Il y en a beaucoup de nouvelles flammes qui sont en connexion maintenant, qui se rendent compte qu'ils sont flammes jumelles, qui connaissent peut-être pas exactement qu'est-ce que c'est le parcours. Est-ce que tu peux nous reparler 2 secondes un petit peu ta façon de voir comment le parcours il peut se décliner du début à la fin? Tout à fait. Merci de la question. Dès la reconnexion, les jumeaux, encore faut-il bien sûr
qu'à un moment donné sur votre parcours, il soit attesté que vous êtes flamme jumelle. Ne vous trompez surtout pas de relation, vous pouvez facilement tomber sur une relation toxique. Je pense que tu le constates aussi régulièrement, nous entendons encore, à l'heure qu'il est, que trop, des personnes qui viennent à nous en nous disant « Je suis sur un parcours flamme jumelle parce que je veux qu'il revienne ou qu'elle revienne. » Ben non, ce n'est pas le cas. Nous ne sommes pas sur un parcours flamme jumelle parce que nous sommes en souffrance sentimentale. Non. Et qu'on a un manque, une relation non digérée qui est finie, ou peut-être pas, mais qui n'est pas flamme jumelle. Donc, le but de la relation flamme jumelle n'est nullement de retrouver la personne que l'on a dans le cœur, parce qu'on l'a dans le cœur et que la relation ne passe pas. Hein, on n'arrive pas à digérer quelque chose. Non, c'est pas ça. Donc, encore faut-il que la relation soit attestée, mais donc, flamme jumelle, ben, ça enclenche systématiquement tout un cheminement, il y a toute une trame commune à toutes les relations flamme jumelle qui est constatée depuis des décennies, qui est toujours connue. Il y a la connexion, reconnexion, je ne sais pas comment tu l'appelles, la connexion, quand les jumeaux se retrouvent la première fois, qu'ils se retrouvent dans cette vie, lorsqu'ils connectent, je dirais moi, se reconnectent dans cette vie. Et puis, au bout d'un temps indéfini, ça peut varier bien sûr d'une relation à l'autre, va s'enclencher la nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme, c'est le début du travail à proprement parler, des deux blessures principales pour ce que l'on appelle, toi tu l'appelles autrement, moi ce que j'appelle encore le chaser. Le chaser va être celui qui va devoir travailler sur sa peur d'abandon avant tout, le runner sur sa peur du rejet, bien évidemment. Ce sont les deux blessures originelles et donc c'est ce qui va être le principal, le gros du travail durant toute la nuit noire de l'âme. Puis ensuite, en sortant de la nuit noire de l'âme, alors là c'est bon, la nuit noire de l'âme étant très souffrante, il y a un gros ouf quand il y a enfin la petite lumière au bout du tunnel. C'est ce qu'on appelle la pré-réunion. La réunion se faisant en 3 étapes, il y a la pré-réunion au sortir de la nuit noire de l'âme. On commence à se sentir un peu plus léger, un peu plus stable avec son jumeau ou avec sa jumelle. Des choses ont été conscientisées d'un côté comme de l'autre, que ce soit en 3D ou en 5D, surtout en 3D pour le runner, surtout en 5D pour le chaser. Le gros du travail est fait. Et puis après la pré-réunion va venir la réunion vers la vie commune, donc toujours dans la partie réunion, qui est un passage encore obligé et assez restructurant, assez vivifiant et assez restructurant, beaucoup plus, bien sûr, beaucoup plus léger que la nuit noire de l'âme, mais encore un énorme travail des deux côtés. Et puis viendra bien sûr cette réunion vers la vie commune, conduit à la réunion dans la vie commune. Bon, ben, la réunion dans la vie commune, je n'ai pas besoin de l'expliquer, je pense que tout le monde le comprend. Nous vivons ensemble, jumeaux. Oui, nous avons les nouveaux, mais réunion dans la vie commune, nous enclenchons la vie commune. Pas la vie commune que certaines relations flammes jumelles peuvent avoir eu au début, avant même d'enclencher la nuit noire de l'âme ou au début de la nuit noire de l'âme. La vraie réunion dans la vie commune, où on va vraiment avoir déjà fait le gros du travail et cicatriser les blessures originelles, pour aller vers la fusion. La fusion étant ce qui va permettre au couple sacré flamme jumelle pouvoir faire fusionner pour un rayonnement encore supplémentaire après avoir trouvé l'entièreté justement de part et d'autre, leurs entièretés d'un côté et de l'autre, le yin et le yang, dans la fusion, les 3 chakras supérieurs, je pense que tu reviendras dessus, les 3 chakras supérieurs, gorge, 3e œil, coronal, pourront enfin fusionner pour rayonner différemment la vie commune, là, ne posant plus de questions. En fait, la grosse différence au moment où on passera de la vie commune à la fusion, ce sera le lâcher total des égos, de part et d'autre. Ok, j'ai essayé de faire au plus direct. Oui. Pardon, maintenant. C'est vrai que toi, par exemple, dans les guidances que tu fais tous les dimanches, tu parles de flammes jumelles et tu parles également d'âmes sœurs. Moi, je pense une des différences entre les flammes jumelles et les âmes sœurs, c'est peut-être la fusion. Comment vois-tu des choses? Qu'est-ce qui est pour toi qui est la différence entre flammes jumelles et âmes sœurs? Alors déjà,
chose à préciser, les deux sont des relations sacrées. Donc, nous avons déjà vécu quelque chose ensemble dans une vie antérieure, c'est un retour à un karma, et un karma positif bien sûr. Dans les deux cas, les relations âme-sœur comme flamme jumelle sont des relations sacrées qui permettent de faire avancer et l'un et l'autre du couple, les deux personnes, pour aller vers une compréhension plus grande et vers un taux vibratoire qui peut s'élever. La grosse différence qu'il y aura, c'est que pas une des deux n'est préférable à l'autre, hein, ça n'est pas du tout le même travail et c'est acté en 5D avant réincarnation, quoi qu'il en soit. Donc ça n'est pas préférable. Mais par contre, la grosse différence sera vraiment que les âmes sœurs ne sont pas en dernière incarnation. Ou en tout cas, pas dans le couple qu'ils forment à leur autre âme sœur. Ça n'empêchera pas à un moment donné une des deux âmes sœurs de pouvoir rencontrer effectivement son jumeau flamme jumelle dans une étape ultérieure de sa vie, cette vie-là. Hein. Mais la plus grosse différence entre âme sœur et flamme jumelle, c'est que les âmes sœurs ne sont a priori pas en dernière incarnation. Une autre différence quand même qui me paraît fondamentale, c'est que les âmes sœurs peuvent ne pas, une fois qu'elles sont ensemble, la relation est beaucoup plus simple à mettre ensemble, la vie commune est beaucoup plus facile à enclencher. Mais par contre, pour les âmes sœurs, mais par contre, ça n'est pas dit que ce sera jusqu'à la fin de leur vie hein, que le couple restera ensemble pour les âmes sœurs. Pour les flammes jumelles, on l'espère, on le dira comme ça. On verra bien. On verra bien. Une fois la vie commune enclenchée, nous espérons effectivement que ce soit une bonne fois pour toutes. À minima, quand effectivement toutes les blessures sont soldées et que nous avons enclenché la fusion, la question ne se pose plus, je vous le disais bien sûr. Sur le mode clin d'œil, Anne-Laure était d'accord avec moi. Les âmes sœurs, non, ne connaissent pas la fusion, bien évidemment. En tout cas, pas en âme sœur, pas dans le couple âme sœur. Ça, c'est la grosse différence. L'autre grosse différence, après plus 5D, c'est que les âmes sœurs auront une mission de vie, c'est-à-dire généralement devoir rayonner, oui, dans le couple formé, une fois la vie commune enclenchée définitivement, autour de la petite famille recomposée bien souvent, ou surtout les amis, un rayonnement très ancré autour de soi, et plus ça ira, plus des gens viendront à eux, âmes sœurs, en couple, parce qu'il y a un réel rayonnement. Pour les flammes jumelles, c'est un rayonnement de mission d'âme. Il y a toujours un travail divin, j'ai envie de dire. La source nous attend par une reconnaissance quant à un don de soi à faire envers la source avant tout. C'est la mission d'âme. Il y aura aussi une mission de vie hein, pour les flammes jumelles. Bien évidemment, la même que pour les âmes sœurs. Faire rayonner sa petite famille et les gens, les amis, les proches autour de soi, hein, bien évidemment. Mais par contre, c'est avant tout la mission d'âme, bien sûr, pour les flammes jumelles. Ça veut dire autant les uns et les autres sont des travailleurs de lumière. Et bien puis, une de leurs missions est de faire monter le taux vibratoire de la Terre par l'amour qu'ils transmettent et puis qui rayonne. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ok. Alors, on avait parlé tantôt un petit peu ensemble, comme souvent. Oui. Et puis, justement, on avait parlé un peu que, bon, comme vous savez, moi je fais des soins énergétiques et puis Perle fait aussi des soins énergétiques, pour information. Elle fait de plus en plus aujourd'hui. Pour quelles raisons? Transition intéressante, justement, pour le taux vibratoire. De plus en plus de personnes viennent à moi, effectivement, non plus en tant que simple médium, mais en tant que magnétiseuse qui pratique effectivement les soins énergétiques et énergéticiennes pour les libérer de leur karma, entre autres, de tout ce qui peut gêner l'engrenage pour trouver un biais et un déblocage quant à leur vie, enlever les petits grains de sable qui peuvent encore gêner,
Le nettoyage énergétique sont des choses absolument essentielles, effectivement. Dès que l'on ressent la moindre gêne pour progresser ou pour se poser sur un nouveau taux vibratoire. Et on en parle aussi très souvent de la résonance de Schumann. À chaque fois que nous avons à encaisser, pas dans le mauvais sens du terme, mais dans le bon sens du terme, justement, un taux vibratoire qui s'élève, qui se hausse, ça nous oblige à effectivement nous remettre en cause quant à notre énergie centrale et bien souvent de devoir se faire aligner. Ouais, je suis d'accord. En plus, c'est vrai qu'au moment qu'on travaille comme médium, c'est pour encourager, je dirais, pour donner des pistes sur les chemins. Et puis, au moment qu'on travaille comme énergéticienne, c'est justement pour libérer des obstacles qui sont sur les chemins. Alors, je pense que les deux, ils sont aujourd'hui très importants pour nous deux. Et puis, pensez-y. Je remercie beaucoup Perle d'être là avec moi aujourd'hui. Avec plaisir. En plus. Et puis, un grand remerciement pour tous les abonnés, tous ceux qui ont écouté cette vidéo-là. Et puis, il est possible qu'on va faire des suites. Alors, je vous souhaite plein d'amour, comme toujours. Et puis, merci à Perle qui... Avec bonheur, avec plaisir. C'est très cher à mon cœur. Et puis, je vous préviens, elle se connaît très bien en astrologie aussi. Alors, elle se régulièrement des vidéos sur l'astrologie où moi, je connais rien. Voilà. Avec plaisir, merci à tous.